Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Toujours en train de parler de la famille. Aujourd'hui, nous abordons les conflits en famille, ces petits conflits-là qui existent entre frères et sœurs, entre les parents même, papa et maman peuvent se retrouver en conflit, ou entre un enfant et son parent, ça arrive aussi. Alors nous en parlons aujourd'hui parce que ce sont des éléments, des situations que nous vivons quotidiennement. Par moments, ils peuvent rester non résolus et ils ont des conséquences néfastes dans nos familles. Et aujourd'hui, nous en parlerons d'abord. Nous montrerons comment les résoudre, mais aussi que dit la Bible par rapport aux conflits en famille. Avec l'évangéliste Léonard Kiswangi qui est avec nous encore sur ce plateau, nous aborderons ces thèmes. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, et je voudrais en profiter pour saluer nos téléspectateurs qui nous suivent nombreux et à travers le pays, mais aussi en dehors du pays. Soyez bénis. De partout où vous nous suivez, téléspectateurs, chers téléspectateurs, nous vous saluons. Nous sommes heureux de vous savoir avec nous devant vos écrans. Alors, évangéliste, qu'est-ce que nous devons entendre par conflit? Entendez-vous par conflit? La Bible indique clairement, n'est-ce pas, le fait que dès la création de l'humanité, dès la création de l'homme, il y a cette possibilité qu'il y ait des mésententes, qu'il y ait des tensions, mais tout clairement, le fait d'avoir de l'incompréhension, le fait d'avoir, et nous avons la dernière fois parlé des rancœurs, le fait qu'il y ait des situations qui peuvent provoquer des oppositions entre des personnes. Au fait, bref, la Bible pense que depuis, ou expose que depuis la présence de l'homme sous le soleil, il y a deux faces de la même médaille. D'un côté, l'amour, mais de l'autre côté, les conflits. Et voilà donc les conflits, d'une manière générale, peuvent être compris comme la guerre ou la tension qu'il y a entre des individus ou entre groupes d'individus. Entre groupes d'individus. Et toute réaction qui arrive lorsqu'il y a incompréhension, lorsqu'il y a malentendu, résulte à un conflit qui peut soit se régler et on rentre dans l'amour, soit ne pas se régler et on entre dans des conséquences comme vous l'annonciez tout à l'heure, Madame Jemima. Ok, et est-ce que tous les conflits sont semblables? Vous avez dit que ça peut partir d'un malentendu, d'une incompréhension. Est-ce que tous les conflits sont pareils, sont semblables? Tout à fait non, parce que la nature des conflits diffère de par des causes qui peuvent être à la base, n'est-ce pas, d'un conflit. C'est pourquoi nous pourrions dire que tous les conflits ne sont pas identiques. Il y a des conflits qui peuvent être du type d'idées, c'est-à-dire que des personnes n'ont pas nécessairement de mêmes idées, n'ont pas nécessairement de mêmes arguments autour d'un concept. Ça devient le conflit d'idées. Et les gens s'opposent tout simplement parce que lui, il a telle idée et l'autre n'a pas la même idée. Nous pouvons parler de conflits d'intérêts. Et par conflit d'intérêts, vous vous retrouverez tout simplement sur un terrain où vous avez des personnes dont les individus, n'est-ce pas, chacun ayant des intérêts opposés à l'autre. Prenons par exemple, tu as dans un foyer, parce qu'il est question de foyer, la femme tient absolument à supposer qu'elle veut avoir une maison décorée d'une manière ou d'une autre par rapport au goût et aux couleurs qu'elle estime être dans son intérêt. Et l'homme, par contre, peut dire non, moi j'aurais voulu avoir tel ou tel autre type de décoration dans la même maison. Vous voyez, les idées, les goûts, les intérêts peuvent, n'est-ce pas, être divergés, n'est-ce pas? Et puis aussi, vous pouvez avoir les conflits qu'on appelle des conflits de personnes. Oui, non seulement qu'il y a des idées, non seulement qu'il y a des intérêts, chacun veut tirer la couverture de son côté, mais il y a aussi des personnes, parce que les personnes ne sont pas nécessairement les mêmes. Et dans les personnes, vous savez qu'il y a aussi ce que nous pourrions appeler le caractère. Et nous verrons ça à plus loin dans d'autres émissions. Et le caractère, la personne, il y a des personnes qui sont loquaces, il y a des personnes qui ne le sont pas, il y a des personnes qui sont, comme on dirait, extraverties, et il y en a qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui sont timides. Donc, bref, il y a des conflits qui peuvent naître tout simplement à cause des différences, n'est-ce pas? Différences de caractère. De caractère, n'est-ce pas? Et ça, on appelle ça conflit des
personnes. Donc, des réactions. Avec une personne, tu peux avoir l'empathie. Tu compatis facilement avec une personne, mais avec l'autre, il t'a même rien fait. Mais le fait même de le regarder, sa tête te crée déjà une divergence. Donc, voilà, nous pourrions aussi arriver à parler d'un autre type de conflit que j'appelle conflit des positionnements. S'il est question de la famille, comme nous parlons de foyer, il y a des coutumes, il y a des cultures où les positionnements, nous avons parlé de l'ordre établi par Dieu, papa, chef de ceci, enfant et tout, oncle et neveu. S'il y a des personnes dans les foyers qui tiennent à leur positionnement, et ceci peut même marcher au grand principe d'Isaac, tout simplement à cause de positionnement, qui veut être autorité sur ceci ou sur cela. Et ce genre peut aussi aboutir à ce que nous parlons en conflit de leadership. Qui veut prendre les premiers mots et les derniers mots sur toutes les affaires de la maison. Et ça pose aussi problème qui peut aboutir à un conflit. Donc, les conflits peuvent être de différentes natures. Mais le conflit de position peut aussi être généré par cette histoire des caractères. Le caractère. Exemple. Et donc, de la même façon que ça aboutit sur les conflits des personnes, ça donne aussi les conflits des leaderships. Tout à fait. Et quelles sont donc les causes de ces conflits? Les conflits peuvent avoir, comme je le disais, à cause de leurs causes, ils peuvent avoir de différentes natures, n'est-ce pas, comme nous venons de citer par exemple. Donc, il y a des causes, entre autres, la liste ne sera pas exhaustive. Le fait qu'il y a infidélité, qu'il s'agisse, déjà je devais refaire un pas en arrière ici pour dire, parlant des causes, il faut sous-entendre que les conflits peuvent être ouverts, comme il peut être latent. Mais qu'il soit ouvert ou qu'il soit latent, c'est-à-dire qu'il est là, il est caché, il bouillonne au fond d'un individu ou d'un membre ou d'un différent groupe, n'est-ce pas, par rapport à l'autre groupe. Et les causes peuvent être l'infidélité. Qu'il s'agisse des foyers, il y a infidélité par rapport aux engagements pris. Qu'il s'agisse des groupes, des différents groupes, l'infidélité autour des engagements, autour des choses sur lesquelles les gens se sont convenus. Les causes peuvent aussi être, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion de la personnalité. Mauvaise gestion de la personnalité. Par exemple, une femme au foyer, mais dont la vie publique fait objet de scandales, soit par son comportement verbal, par son comportement vestimentaire et par son comportement aussi des relations avec les autres. Et ça peut aussi être possible de l'homme. La même chose peut être dite de l'homme. Il y a aussi, n'est-ce pas, l'orgueil. Généralement, l'orgueil est à la base de beaucoup de conflits non réglés. Parce qu'il y a incompréhension et quand l'orgueil s'y mêle, il n'y a pas de résolution. Et une autre cause, ça peut être la désobéissance ou l'insoumission. Nous pouvons aussi voir la mauvaise gestion économique de la maison. Et une autre cause, le manque de confiance les uns vis-à-vis des autres. Et ce sont des éléments qui créent aussi les conflits. Et qu'en est-il des conséquences de ces conflits? Avant d'en arriver aux conséquences, il faut faire un résumé ici pour dire tous ces différents éléments cités et les autres que nous n'avons pas cités peuvent se résumer dans le manque de respect de principe Isaac. Toutes les fois qu'un groupe d'individus, ou en particulier un foyer, n'aura pas fait attention au principe Isaac, ils sont déjà partis pour un conflit. Je donne une précision pour les téléspectateurs qui nous suivent juste aujourd'hui avec le thème sur les familles. Lorsque nous parlons du principe Isaac, en fait, chaque lettre renvoie à un concept. La lettre I renvoie à l'importance accordée à chaque membre de famille. La lettre S renvoie à la sécurité qu'on accorde à chaque membre de famille et ce mutuellement. Le premier A renvoie à l'acceptation de chacun. Le deuxième A renvoie à l'admiration que l'on porte sur chacun. Et la dernière lettre, le C, renvoie à la considération que l'on donne à chacun. Et donc, quand l'évangéliste parle du principe Isaac, il fait référence à tous ces éléments-là qu'on doit apporter à chaque membre de famille. C'était un ajout. Et les conséquences évangélistes. Et donc, les conséquences peuvent être du genre minime, comme aussi du genre
tout à fait graves. Et entre autres, nous pouvons citer la mort. Parce que lorsque les conflits n'auront pas été bien réglés, qu'il s'agisse juste d'un i du principe Isaac, n'est-ce pas, qui n'a pas été respecté, et la personne qui se sent lésée par rapport à cette offense qui lui aura été causée, peut ruminer des choses au-dedans de soi, et de quelles choses, si elles ne sont pas réglées, peuvent causer la mort. Et cette mort peut être physique, parce qu'il y a des assassinats, et même des homicides qui se font, d'empoisonnement qui se font, mais ça peut aussi être juste une mort qui est latente. C'est-à-dire que quelqu'un t'a déjà tué dans son cœur. Tu penses que tu vis, mais dans son cœur, il t'a déjà tué. Oui. Et la Bible prévoit-elle des solutions face aux conflits? La Bible en parle? La Bible en parle parce que les conflits, vous savez, il est aussi vieux que la création elle-même, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ça veut dire que Dieu, déjà en mettant dans les jardins d'Éden l'arbre de connaissance de bien et de mal, avait déjà même dit que lorsqu'on transgresserait, n'est-ce pas, on serait dans un problème. Et donc, c'est pour cette raison que la Bible, quand elle se trouve face à cette situation, n'est-ce pas, qui se présenterait dans un foyer brisé à cause des conflits, ou un foyer qui serait au bord de brisement à cause des foyers, et ici je ne parle pas que de foyers, disons à cause des conflits, et qu'il s'agisse de foyers, et qu'il s'agisse d'un groupe d'individus quelconque dans la communauté. Exactement. Donc Dieu a prévu des mécanismes. Et un exemple, c'est ce que nous trouvons dans Josué, dans l'Ancien Testament, Josué au chapitre 22, le verset 30 à 34. Il est donc là l'histoire des 2 tribus des enfants d'Israël, de Jacob, qui se trouvent être en difficulté et ils vont se séparer, n'est-ce pas? Un groupe va aller à gauche du Jourdain et l'autre va rester à droite. Les Jourdains les séparent. Mais le groupe qui va quitter pour aller pour un nouveau lieu de culte installe, n'est-ce pas, le temple. Et ceci crée une incompréhension. Les uns croient, ils ont fait le temple parce qu'ils ne veulent pas honorer notre Dieu. Et les autres disent, non, nous devons avoir le même temple parce que nous devons continuer à honorer Dieu. Voilà l'incompréhension. Et Dieu a réglé cette question, ou a suggéré le règlement de cette question, parce que les gens se sont mis ensemble. Ils se sont écoutés mutuellement et après s'être écoutés mutuellement, ils ont trouvé que la raison de l'opposition, la raison des tensions qui étaient entre eux n'avait vraiment pas sa place. Donc il y a l'écoute, l'échange et la Bible trouve des solutions. La deuxième démarche biblique, c'est que Matthieu, au chapitre 8, de verset 15 à 18, il est là-bas aussi, n'est-ce pas, une démarche biblique pour dire, dans l'Ancien Testament, il y a conflit et il y a une démarche qui est donnée. Dans le Nouveau Testament, avec Matthieu, il y a conflit et le Seigneur a donné une démarche en disant, quand tu as un problème, quand il y a malentendu, quand il y a tension entre toi, ta sœur ou toi et ton frère, va vers ton frère, assieds-toi avec ton frère, écoute. Et en ce faisant, la Bible, ce qu'elle indique là, est qu'il faut absolument qu'il y ait un terrain où la démarche numéro 1, c'est qu'on se donne l'occasion de s'écouter mutuellement. Et quelle leçon tirer? Parce que la Bible en parle, Madame Jemima. La première leçon est de comprendre que les conflits en lui-même n'est pas mauvais. Parce que le conflit peut être un endroit où on réalise qu'il y a un frein dans le développement ou dans la croissance vers la maturité d'une famille quelconque. Cette compréhension est imposée par la Bible. Comprendre que le conflit est inhérent à la nature humaine. Une deuxième leçon à tirer, Madame Jemima, est qu'il est très indispensable, lorsqu'on se trouve devant un conflit, n'est-ce pas, et la Bible suggère que l'on puisse non seulement se donner la compréhension autour des éléments du conflit, mais aussi réaliser que Dieu est la personne qui, en dernier ressort, donne la lumière pour que l'on puisse régler les conflits. La gestion des conflits, Paul nous l'indique dans Romains 12, n'est-ce pas, verset 9 jusqu'au verset 21. Donc, il est là aussi question de réaliser, en résumé si tu veux bien, tous ces passages bibliques, tout
part de la communication, de la compréhension des uns des autres, mais aussi d'isoler les conflits des individus. Parce que souvent, ce qui arrive, si tu identifies la personne au conflit, elle a menti. Et tu vas commencer à l'appeler cette menteuse-là. Et le mensonge et la personne ne font pas une seule chose. Donc, savoir isoler les conflits de la personne donne l'accès à la résolution qui peut être biblique au conflit. Et évangéliste, comment concrètement, c'est une question d'ailleurs très importante, comment concrètement transformer les conflits en opportunités pour avoir un foyer, oasis de paix? Comment les transformer en opportunités? Ça, c'est formidable. Tu vois, comme nous le disions tout à l'heure, comme dans le cas de la rancœur, la colère en elle-même n'est pas un péché. Mais lorsque le soleil se couche sur et là, ça devient un péché. Les conflits en lui-même, comme nous le disions, fait partie intégrante de la vie au quotidien. Et sa présence peut être une révélation d'un frein au développement. Et donc, d'une manière concrète, pour les transformer de conflits qui soient pathologiques, c'est-à-dire défauts, maladies, en opportunités de croissance, il faut identifier les causes. Et donc, lorsque vous identifiez les causes et vous apprenez à dissocier les causes des individus, vous êtes sur la bonne voie. Deuxièmement, il faut savoir réagir dans les calmes. Très important. Il ne faut pas prendre des décisions, ni même des résolutions, lorsqu'on est encore sous la tension, sous la pression du conflit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manifester de la bonne disposition. C'est-à-dire, il y a des personnes, déjà d'emblée, parce qu'il y a d'emblée, il y a conflit, non, tout est négatif. Non. Il faut prendre les choses du bon côté, comme on dit, n'est-ce pas? Prendre les choses du bon côté. Dire, dans chaque conflit, il y a quelque chose de positif que Dieu veut apprendre, soit aux deux individus, il faut avoir déjà de bonnes dispositions de cœur, pour dire il n'y a jamais rien d'impossible devant Dieu. Exact. Et quand on se met dans cette bonne disposition, on est sur la bonne voie. Ensuite, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, si le conflit m'a plus affecté moi, et c'est l'autre qui m'a causé du tort, et je dois faire un effort pour me mettre à la place de la personne qui m'a causé du tort ou qui est à la base du conflit pour dire quels sont les éléments dans son cas qui peuvent avoir causé la réaction ou l'action qu'il a posée. Donc, se mettre du côté de l'autre vous permet, n'est-ce pas, de commencer même à penser à l'action qui va aboutir vers le pardon. Parce qu'il faut que les intérêts de l'autre soit au-dessus des tiens. Alors, il faut aussi faire effectivement face au conflit. Parce que tu sais, il y a plusieurs personnes qui rendent les conflits bizarres, parce que ce qu'ils font, c'est quoi? Ils évitent de parler. Ils étouffent ou évitent. Et ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Il faut prendre le courage, casser la glace, comme on le dit, et voir, n'est-ce pas, les choses en face. Et ça serait une bonne chose. Et enfin, il faut trouver dans les conflits les éléments, comme je l'avais déjà dit, qui peuvent être utilisés positivement pour les futurs du foyer ou les futurs du groupe. Donc, toujours chercher les éléments positifs. Et ça, c'est le schéma vers la transformation du conflit qui devient une opportunité de croissance. Merci beaucoup, évangéliste, pour ces éléments combien riches. Et donc, fidèles téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. Nous avons parlé du conflit, mais le conflit n'arrive pas qu'en famille, n'arrive pas que dans le cadre familial, même dans nos différentes relations, dans nos amitiés. Il arrive que nous ayons des conflits des personnes, des conflits d'intérêts, des conflits d'idées, des conflits de visions. Mais comme l'a dit l'évangéliste, il faut transformer ces conflits en opportunités de paix, en opportunités pour avoir un foyer ou une relation qui constitue un oasis de paix. Et pour cela, il faut soi-même déjà avoir une bonne disposition. Il y a plusieurs éléments que nous avons listés. Vous nous suivrez, si pas aujourd'hui en rediffusion, vous nous suivrez demain sur la même chaîne ou soit sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Nous vous
vous disant merci d'avoir été avec nous depuis le début ou ceux qui nous ont rejoints tout au milieu de l'émission. Nous voici à la fin. Nous allons demander à l'évangéliste de prier pour tous ceux qui nous suivent, prier pour nous, parce que nous devons aussi construire des relations et des foyers heureux. Très bien. Foyer heureux, oasis de paix. Les conflits feront partie de votre marche et donc il ne faut pas les éviter, il ne faut pas les étouffer. Seigneur notre Dieu, donne-nous la capacité et la disposition intérieure de pouvoir accepter la démarche que tu proposes pour résoudre les conflits. Aide-nous à voir à côté du conflit l'amour qui est totalement collé à cet élément et dont l'attention amène la croissance et la maturité que tu cherches à voir dans chaque foyer ou dans chaque groupe communautaire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous voici donc à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons bonne suite des programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.